Mesdames et messieurs, bonjour. Je me nomme Gilbert Kapochichi, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication et mes centres de recherche tournent autour de l'impact des usages des technologies émergentes sur la production du contenu numérique, artistique, culturel, linguistique et endogène. Et donc c'est dans ce sens que je viens présenter cette communication intitulée Intelligence artificielle et culture africaine, simple lecture ou un pouvoir de domination. Ma présentation sera articulée autour de 5 points essentiels, à savoir, je vais présenter dans un premier temps l'évolution de la culture humaine, le contexte dans lequel nous nous sommes inscrits pour faire ce travail, les objectifs, l'ancrage et puis la recommandation. Il n'est plus de secret aujourd'hui que les réflexions formalisées au sujet de l'intelligence artificielle dans les grandes rencontres et ces réflexions relayées par de grands rapports au rang du rapport NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives, montrent que l'évolution de la culture humaine est inévitable avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ainsi, en accueillant l'intelligence artificielle, ces défenseurs sont convaincus que les êtres humains ont toujours évolué dans des conditions très différentes tout le long de l'histoire humaine et qu'ils vont continuer à évoluer physiquement, mentalement, avec les progrès des technologies de l'information et de la communication. Aussi, le concept imaginant des êtres humains existants dans un environnement mécanique et s'appartenant ainsi donc à un androïde pourrait être constitué comme une profanation pour les humanistes rattachés à la culture, alors que les spécialistes en intelligence artificielle ne considèrent cela ni comme un blasphème, ni comme une perversion à la condition humaine. Pour eux, ce n'est qu'une simple amélioration de l'évolution de l'être. Et donc, malgré les progrès accomplis, les acteurs de ce domaine sont toujours confrontés à des problématiques de l'évolution de la culture, de transmission, de la valorisation des contenus culturels, précisément les contenus culturels africains en général et ce béninois en particulier. Et donc, dans une condition où l'intelligence artificielle est déjà programmée pour la montée en puissance des données culturelles d'autres continents. Ainsi, on est confronté donc à au problème de l'intelligence artificielle et de la culture qui sont sortis aujourd'hui du cadre purement scientifique et sont devenus aujourd'hui un enjeu mondial. Ainsi, on se pose la question de savoir quel rôle jouera plutôt l'intelligence artificielle concernant la forme qui sera donnée à l'identité humaine et collective si, au lieu que les robots intelligents imitent les humains, ceci est plutôt le contraire. Notre deuxième préoccupation est de savoir si nous sommes face à un outil de promotion culturelle dans une diversité de consommation culturelle que prétend le web ou face à un instrument de domination. Ces deux questions, aujourd'hui, ont donné des portes ouvertes sur plusieurs débats et ces acteurs ne semblent pas s'accorder sur le fait qu'il est devenu urgent pour notre civilisation de produire une nouvelle approche pour une meilleure compréhension et du fait que l'intelligence artificielle peut changer notre culture et ainsi donner le pouvoir aux propriétaires des industries de l'intelligence artificielle d'avoir une même mise sur notre devenir, sur l'avenir des humains. Et donc, dans un contexte beaucoup plus récent, nous avons constaté qu'il y a des chaînes et des plateformes qui font la diffusion de plusieurs contenus culturels numériques via YouTube, Netflix et puis Xiaomi pour la Chine. Et ainsi, les études poussées plus loin ont montré qu'à cette ère de surabondance, nous avons environ 19 700 000 contenus qui sont envoyés sur YouTube chaque 24 heures. Pour ce qui concerne Netflix, il y a environ 1 milliard de vidéos visionnées chaque semaine. Et pour la chaîne Xiaomi Music qui fait la promotion
des contenus culturels chinois, nous avons 975 millions de vidéos regardées à la seconde. Ceci sans dire simplement que nous sommes face à une situation de prolifération des plateformes pour une mise à disponibilité de contenu, d'une diversité de contenus numériques en ligne. Et la question est de savoir, dans ces milliers et de millions de contenus qui sont envoyés en ligne, dont ces plateformes font la promotion, quel est le quota du contenu numérique endogène culturel produit par les Africains? L'objectif donc de cette communication est d'étudier l'impact des usages des technologies émergentes à l'accès et la consommation d'une diversité culturelle en ligne. Notre deuxième objectif est d'identifier les outils technologiques qui sont à la base de la promotion des cultures, à savoir la culture chinoise, la culture américaine et la culture européenne. Aussi, il est important pour nous de comprendre le design algorithmique derrière les processus afin de proposer un outil pour l'émergence de la culture africaine. Alors, pousser plus loin, nous avons constaté que ces plateformes utilisent la technique de profilage. Et une définition basique du mot profilage nous renvoie à une technique qui désigne le comportement discriminatoire d'une autorité, en particulier souvent la police, à l'égard d'un individu ou un groupe d'individus en fonction de son origine, de sa culture, de son ethnie, de sa nationalité ou de sa religion. Et donc cette pratique transposée en informatique, précisément dans le domaine du coding, nous donne ainsi donc naissance à des systèmes automatisés de recommandation algorithmique qui affectent systématiquement l'accessibilité aux contenus culturels déjà pré-identifiés. Et donc, nous sommes face à des systèmes de profilage qui sont des outils qui sont mis en œuvre aujourd'hui par ces types de plateformes. Mais là où la situation devient beaucoup plus préoccupante est que ces dispositifs de profilage sont devenus de plus en plus neutres car ces algorithmes vont jouer en quelque sorte le rôle de sélection, de tri et vont mettre en avant des contenus culturels en faveur d'autres. Et donc les algorithmes vont donc jouer le rôle de sélection et vont exclure des contenus à la faveur d'autres. Ainsi, il est clair que nous ne participons donc pas à la diversité culturelle et équitable que le web présente, prétend plutôt à mettre à la disposition de son public du contenu équitable pour toutes les nations. Et donc les plateformes mettent de plus en plus en avant leur propre contenu culturel, ce qui montre déjà qu'il y a un biais dans le processus de sélection et de mise en avant des contenus culturels. Face à une situation du genre, il ne faut pas rester les mains croisées. Nous avons donc fait des propositions de solutions où la toute première est que nous envisageons à travers cette communication apprendre l'option d'une gouvernance par les algorithmes en passant par une solution technique au problème afin de mettre les algorithmes au service de la diversité culturelle équitable. Décider de faire la répartition de quotas à diffuser pour les contenus culturels en prenant en compte la diversité des consommateurs. Et le dernier point est d'avoir une responsabilité algorithmique pour la diversité culturelle. Ce dernier point qui est d'avoir une responsabilité algorithmique, parce que c'est là où réside l'innovation, c'est de réfléchir et à mettre en place des systèmes d'éducation ou de reconnaissance de nos langues africaines. Mais un exercice pratique en recherche-action, on a été confronté à des difficultés du genre, la reconnaissance d'un certain nombre de tons et de caractères spéciaux par les algorithmes qui présentent une complexité. Du coup, les algorithmes vont identifier ces caractères spéciaux ou ces prononciations comme des virus et les éliminent. Il est donc important de mettre en place des systèmes pour la reconnaissance de nos langues. Lorsque je prends par exemple la langue Fongbe, où nous avons 36 lettres de l'alphabet en Fongbe, nous disposons de 3 comment on appelle, voyelles nasales, de 7 nous disposons des voyelles nasales, des consonnes et des digraphes.
Et c'est complexe, cette complexité demeure aujourd'hui le problème sur lequel nous devons réfléchir. Nous revenons donc ainsi à notre préoccupation de départ, qui est de savoir si l'intelligence artificielle utilisée aujourd'hui par ces algorithmes de promotion des contenus culturels, si ça constitue réellement un outil de promotion ou encore un autre outil de domination à notre culture. Excellences, messieurs et mesdames, chers participants, voici la réflexion que nous venons partager avec vous dans cette communication. Merci pour votre compréhension.